Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juin. Et comme vous allez voir, juin a plutôt très bien commencé puisque je n'ai que des bonnes, voire très bonnes lectures à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, je vous parlerai donc de D'ici là, porte-toi bien, le dernier roman de Karen Pond, publié aux éditions Michel Lafon. Je vous parlerai ensuite de Justicière, partie 1 par Brandon Sanderson, qui est donc la première partie du tome 3 des Archives de Rochard. Je vous parlerai ensuite de ma lecture de Sentinelle de la pluie par Tatiana Drosnet, publiée aux éditions du Livre de Poche. Après ça, ce sera au tour de Memory par Christine Ferré-Fleury aux éditions Lynx. Et je terminerai du côté des romans avec L'Enfant de Radour par Régis Delpeuch aux éditions Scrinéo. Pour parler côté graphique, j'ai également donc deux titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de l'album jeunesse qui se nomme Sur la piste des chimères par Catherine Latteux et Pauline Berdal, c'est aux éditions du Lumignon. Et je vous parlerai ensuite de ma lecture du roman graphique qui se nomme Le Patient par Timothée Le Boucher. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais donc démarrer avec D'ici là, porte-toi bien, le dernier roman de Karen Pond, publié aux éditions Michel Lafon. J'avais déjà pu découvrir Karen Pond avec son roman Tu as promis que tu vivrais pour moi, que j'avais bien apprécié, et également avec son roman adolescent qui s'appelle Gros sur le cœur, et du coup j'étais très curieuse de découvrir celui-ci, donc j'ai sauté dessus quand Michel Lafon l'a proposé en service presse, et je suis encore plus ravie de l'avoir reçu dédicacé de la main de Karen Pond, puisque voilà, c'est toujours une chouette surprise. Pour ce qui est donc de l'histoire de D'ici là, porte-toi bien, en fait on va suivre l'histoire de 6 femmes. Elles ne se connaissent pas, elles n'ont a priori pas grand chose en commun, mais elles vont se retrouver toutes les 6 en vacances, enfin elles vont se retrouver toutes les 6 en tout cas sur le même lieu de vacances à la même période, à savoir l'avenue du Parc, Spa et Resort and Spa, qui se veut comme étant une sorte de lieu de vacances assez luxueux, avec tout bien pour satisfaire les vacanciers, etc. Et nos 6 femmes vont s'y retrouver, sauf qu'elles sont toutes les 6 à des moments de leur vie qui ne sont pas forcément faciles, elles sont toutes les 6 à des moments de transition dans lesquels il se passe des choses, voilà, il se passe des choses dans leur vie et elles sont à un moment charnière où il va se passer des choses, il faut que ça évolue, il faut que ça bouge, et finalement et bien, ces rencontres entre ces 6 femmes, c'est ce qui va leur permettre d'avancer. Elles vont se confier les unes aux autres et elles vont en ressortir plus grandies, plus armées pour affronter finalement leur vie et leurs problèmes de la vie extérieure. J'ai vraiment bien apprécié ce récit, j'ai été sous le charme de ces 6 personnages. Elles sont très différentes et il y en a beaucoup qui sont vraiment très attachantes. Il va leur arriver à toutes beaucoup de choses et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce récit, c'est que c'est un récit qui est plein de bonnes ondes et de choses positives, alors qu'à côté de ça il y a également plein de thèmes difficiles qui sont abordés de par voilà, ce qui se passe dans la vie de chacune d'entre elles. J'ai vraiment bien apprécié ça, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça parle des relations entre les personnes et beaucoup d'amour, de toutes les formes d'amour possibles, de l'amour familial, de l'amour dans un couple, enfin voilà, de l'amour en général. Donc voilà, ça a vraiment été une très bonne lecture pour moi, je lui ai mis la note de 18 sur 20 et je vous recommande grandement la découverte. Ensuite, j'ai donc lu la première partie de Justicière par Brandon Sanderson. J'ai également reçu la deuxième partie qui sort mi-juin. Pour ceux que ça intéresse, yep, je ne l'ai pas encore lu pour le coup la deuxième partie. Et voilà. Pour vous expliquer un petit peu, le cycle des Archives de Rochard, c'est un récit auquel pensait Sanderson depuis très longtemps, qu'il avait commencé à écrire quand il était jeune auteur, et il a tout mis à la poubelle parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas assez prêt finalement pour écrire ça. Et 10 ans plus tard, après avoir écrit plein de récits, eh bien, il s'est replongé dans l'écriture des Archives de Rochard. Il a tout recommencé depuis le début étant donné qu'il avait vraiment tout jeté. Et cette fois-ci, eh bien, ça y est, ça a été publié. Il l'a complètement écrit et donc ensuite ça a été publié bien évidemment, en sachant que chaque tome est trop long en français pour être publié en une seule partie comme vous pouvez le voir, voilà. Donc là le tome 3 fait 849 plus 848 pages, hein. Donc un petit 1700 pages, voilà, et c'était à peu près le cas aussi des 2 tomes précédents. La série des Archives de Rochard est prévue comme étant en plusieurs cycles, mais avec un premier cycle de 5 tomes et un deuxième cycle de 5 tomes, et je sais pas s'il y a aussi un 3e cycle de prévu. Enfin voilà, en tout cas, a priori, on est loin d'être fini. Ils sortent à peu près tous les 2 ans aux États-Unis, et à peu près maintenant également tous les 2 ans en France. Donc voilà, c'est à chaque fois le moment tant attendu. Donc là, je sais que quand je vais lire le 2e, il faudra après que j'attende le printemps 2021 pour avoir la suite, et le printemps 2023 du coup pour avoir la fin du premier cycle. Voilà.
Pour ce qui est de l'histoire après, c'est un peu compliqué. En gros, on a un roi qui a été assassiné et suite à cet assassinat, il s'est déclenché une énorme guerre qui dure depuis des années et des années et des années entre différents peuples, entre différents royaumes. Enfin, en gros, tout le monde se tape dessus puisque tout le monde rejette la faute sur les autres et ils disent oui c'est vous qui avez assassiné mon roi, l'autre il est en mode non c'est pas moi, et puis oui c'est ta faute à lui, c'est ta faute à lui, enfin bref, du coup tout le monde se fait la guerre. Et au milieu de tout ça, on est sur un monde, enfin dans un monde dans lequel il y a une sorte de légende qui est qu'il y avait des héros radieux qui étaient des personnes qui avaient des pouvoirs qui étaient donc 10 grands chevaliers, 5 hommes et 5 femmes. Sauf que tout ça est vraiment à titre de légende et on va se rendre compte bien sûr que en fait tout ça n'est pas complètement fini et qu'il se pourrait bien que soit arrivée une nouvelle ère de chevaliers radieux et petit à petit donc tout ça va s'installer. On suit différents personnages depuis le début de la série. Il y a un personnage particulièrement que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Shallan qui évolue beaucoup. C'est un personnage féminin comme Sanderson sait très bien les faire je trouve. On retrouve chez elle pas mal de traits communs avec notamment l'héroïne d'Elantris ou l'héroïne également de Warbreaker. Voilà, je trouve qu'il y a toujours, enfin il y a quelques points communs quand même, un petit peu moins avec Vin qui est l'héroïne de Fils des Brumes qui a quand même un sacré tempérament. Mais voilà, en tout cas donc pour le personnage de Shallan, c'est une jeune fille qui a une vie un peu difficile et qui donc comme souvent avec les personnages féminins de Sanderson est pas super branchée sur tout ce qui est destiné normalement aux femmes. Elle a envie de faire d'autres choses, sa formation d'érudite la botte pas plus que ça et voilà, elle aspire à d'autres choses et à d'autres choses notamment qui sont plutôt considérées comme étant masculines. En plus de ça, c'est un personnage assez irrévérencieux qui a tendance à avoir la langue bien pendue et à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà, c'est un personnage qui est très drôle, qui est très très appréciable à suivre et voilà, j'aime vraiment particulièrement ce personnage de Shallan et elle évolue bien au fur et à mesure et je suis très contente de ça. Voilà. Après pour ce qui est des autres personnages qu'il y a autour, je les aime également beaucoup mais c'est vrai que le personnage de Shallan a ma préférence. Et pour ce qui est vraiment de ce tome 3, enfin de cette première partie de tome 3, elle est divisée elle-même en deux moitiés. La première moitié est assez lente finalement et la seconde partie est un peu plus dynamique, il se passe plus de choses, on avance plus vraiment dans le récit. C'est vrai que c'est un cycle de fantasy qui est vraiment pas le plus accessible, je vais être honnête avec vous, parmi ce qu'a écrit Sanderson c'est pas non plus le plus accessible, sa série Fils des Brumes bien qu'elle soit très longue est plus accessible, sa série également, enfin ses romans également Elantris ou Warbreaker sont également plus accessibles que celle-ci, donc voilà, si vous voulez commencer Sanderson, si vous n'êtes pas forcément hyper aguerri avec les récits assez descriptifs, ne commencez peut-être pas par les archives de Rochard. En revanche, si c'est quelque chose, un type de fantasy qui vous plaît, comme c'est plutôt mon cas à moi, et bien foncez, c'est vraiment génial. Mais voilà, en tout cas pour ma part j'aime beaucoup, c'est une série que je prends grand plaisir à retrouver, même si là j'ai passé quand même une semaine, une bonne semaine sur ce récit-là. Après j'ai passé beaucoup de temps, c'est vrai, sur la première partie, puis j'avais pas forcément énormément de temps à côté. Du coup je pense pas que c'était le roman idéal à lire à ce moment-là, vaut mieux les garder pour un moment, ou enfin pour une période dans laquelle on a plus de temps. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment bien apprécié, je lui ai mis la note de 18/20. Après ça, j'ai lu Sentinelle de la pluie par Tatiana Drosnay. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de roman de Tatiana Drosnay. C'est une autrice que j'avais découvert avec son roman Elle s'appelait Sarah et suite à ça j'avais enchaîné pas mal de ses titres, il faut bien le dire. Dedans voilà, il y en a certains que j'ai beaucoup aimés et d'autres avec lesquels j'ai un peu moins accroché. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas renoué avec ces récits. Je pense que le dernier que j'avais lu c'était Manderley Forever qui est une biographie de Daphné du Maurier. Que j'avais vraiment bien apprécié pour le coup, mais qui était du coup forcément assez différente étant donné que c'était une biographie. Et du coup donc j'ai renoué avec Tatiana Drosnay ici avec Sentinelle de la pluie. Je l'avais repéré à sa sortie en grand format, il est sorti au livre de poche en mars et donc je l'ai reçu de leur part et je suis super méga contente parce que j'ai adoré ce récit. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, en fait on suit l'histoire d'une famille, il y a les deux parents et les deux enfants, en sachant que les enfants sont eux-mêmes adultes et bien adultes, ils ont une trentaine d'années maintenant. Et en fait, ces 4 personnages qui vivent un petit peu éparpillés puisque les parents habitent dans le sud de la France, le fils habite aux États-Unis et la fille habite à Londres, vont se retrouver tous ensemble à Paris pour un week-end, le temps de célébrer à la fois les 70 ans du père et les 40 ans de mariage des parents.
Nos personnages vont donc tous se retrouver à ce moment-là, sauf qu'il va se passer pas mal de choses. Tout d'abord, la scène étant crue à Paris, donc voilà, on est sur une ambiance très particulière dans laquelle il pleut tout le temps et on nous parle beaucoup de la montée des eaux, etc. Ce qui donne une ambiance quand même assez particulière et un petit peu oppressante au roman, mais que j'ai trouvé très chouette. Et en plus de ça, on va découvrir petit à petit pas mal de secrets de famille. Il va également arriver pas mal de choses qui n'étaient pas prévues. La famille va devoir un peu surmonter toutes ces épreuves. C'est un roman qui parle beaucoup des relations familiales, des relations entre les personnes, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas, des secrets de famille également, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis beaucoup attachée au personnage principal qui est donc le fils Lyndon, que j'ai trouvé très attachant, et puis en même temps on a également toute la culture franco-américaine de cette famille puisque la mère est d'origine américaine, et je pense qu'à travers ça Tatiana Grosnay a également pu faire parler un petit peu son côté à elle, puisqu'elle est franco-anglaise, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ça a été une très belle découverte. Je suis très contente d'avoir renoué de cette manière avec Tatiana Grosnay, d'autant plus que c'est un récit qui n'est pas forcément très bien noté sur Livre Addict, je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas pour ma part j'ai beaucoup apprécié, ça a été même un petit coup de cœur, pas le gros coup de cœur mais un petit coup de cœur. Donc voilà, j'ai mis la note de 19/20 et je vous recommande grandement la découverte. Ensuite, après ça, j'ai donc lu Memory par Christine Ferré-Fleury aux éditions Lynx. Comme pour le Tatiana Grosnay d'ailleurs, je les ai lus maintenant puisque ce sont des autrices qui seront à Saint-Maur-en-Poche ce week-end et que du coup, voilà, je voulais aller les voir pour leur parler de ces récits-là. Pour ce qui est de Memory, je l'avais repéré donc à sa sortie aux éditions Lynx par cette jolie couverture et ce titre intriguant. Et je suis tombée dessus en occasion, je l'ai payé 2,80 €, donc voilà, je l'ai pris. On est sur un court récit, il fait un petit peu moins de 200 pages et on va suivre le personnage de Mem, qui est une jeune fille qui a grandi dans un contexte vraiment pas cool. Elle vit dans un phare avec deux personnages qui sont méchants et violents avec elle, et il va se passer quelque chose, elle va sortir du phare et elle va finalement tracer sa route. On va comprendre que Mem a une vie qui est vraiment pas facile, et surtout une vie dans laquelle finalement on lui a toujours inculqué que le plus simple c'était d'oublier, et du coup elle a oublié beaucoup de choses. Elle a oublié ce qu'était le monde avant, elle a oublié ce qui est advenu du monde, pourquoi est-ce qu'elle vit maintenant comme ça, pourquoi est-ce qu'elle obéit à tout ça, finalement elle se pose pas ces questions là. Et voilà, donc petit à petit au fil de son trajet elle va rencontrer des personnes, elle va retrouver également des personnes, et tout ça va l'amener à s'interroger sur son passé, sur qui elle est, etc. Donc voilà, on a à la fois un récit initiatique, beaucoup de choses autour de la mémoire, ce que j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé ce personnage vraiment attachant. Après c'est vrai qu'on est sur un récit assez particulier qui n'est pas forcément énormément développé. Finalement on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on comprend certaines choses mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et en plus de ça par contre c'est écrit d'une manière très particulière, assez poétique, avec des phrases très courtes qui nous prennent vraiment. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié. C'est un récit qui est assez original, mais auquel j'ai vraiment bien accroché. J'ai mis la note de 17/20. Et du coup, pour terminer du côté des romans, j'ai donc lu L'Enfant d'Oradour par Régis Delpeuch aux éditions Scrineo. C'est une sortie de leur catalogue jeunesse qui m'intriguait bien, puisqu'en fait ça revient sur un fait réel qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, on suit l'histoire de Roger, qui est un petit garçon qui grandit en Lorraine, et son village va se retrouver réquisitionné par les Allemands, et donc toute sa famille et quasiment tout son village vont partir dans le sud de la France en zone libre et vont être accueillis au village d'Oradour-sur-Glane. Sauf que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le village d'Oradour-sur-Glane va subir un massacre qui est complètement prémédité par l'armée allemande. Ils vont passer dans le village et ils vont avoir pour objectif de tuer absolument tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde. Et il va y avoir de ce massacre très peu de réfugiés, dont un seul enfant qui est donc Roger. C'est un récit donc qui a vraiment existé, et Roger est effectivement le seul survivant enfant, et voilà, ça nous raconte finalement comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir. C'est un récit qui est vraiment destiné à la jeunesse, mais qui malgré tout parle de ce fait réel qui s'est passé il y a 75 ans, ça fait 75 ans là le 10 juin. C'est un vrai travail de mémoire, je trouve, un travail qui est documenté et qui en même temps est très adapté à la jeunesse, donc je trouve que c'est vraiment très bien vu, et je trouve ça très bien de parler d'un fait réel de la Seconde Guerre mondiale qui est aussi affreux, aussi tragique que ça, et qui est aussi peu connu finalement.
Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié et je vous recommande grandement la lecture. Je lui ai mis pour ma part la note de 16 sur 20. C'est un récit que je trouve vraiment important et j'espère qu'il sera bien diffusé et que voilà, les gens pourront apprendre du coup sur ce fait-là que pour ma part j'ignorais complètement. Et du coup pour terminer, donc côté graphique, tout d'abord j'ai lu l'album jeunesse Sur la piste des chimères par Catherine Lateux et Pauline Berdal. C'est aux éditions du Lumignon, je l'ai acheté aux Imaginales. J'ai complètement craqué sur les illustrations et du coup le lendemain je me suis passée me l'acheter. Comme vous pouvez le voir, cette couverture est super jolie et les illustrations à l'intérieur sont complètement dans le même style. Voilà, pour vous montrer un petit peu. En fait on va suivre l'histoire d'une femme qui est, je sais plus, je crois qu'elle est zoologiste, mais je me souviens plus exactement. Et en fait, elle cherche de l'inspiration et elle va partir et elle va faire la rencontre de pas mal de chimères. Et voilà, en fait, c'est ça. Elle rencontre des chimères petit à petit. C'est un album qui est écrit avec beaucoup de poésie. Les illustrations sont juste sublimes. Et puis j'aime beaucoup le fait que voilà, ce personnage-là, qui est dessiné sous cette forme-ci très différente du reste, voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché à ce récit. Je vous recommande grandement. Si vous avez l'occasion de le feuilleter, en tout cas pour ma part j'ai beaucoup aimé. Il coûte 10,90 €, ce que je trouve tout à fait raisonnable par rapport à l'impression, enfin oui, à la qualité de l'impression, des graphismes également. Enfin, j'adore celle-là. Donc voilà, en plus c'est une petite maison d'édition, donc à découvrir. Et du coup pour terminer, comme je vous disais, j'ai donc lu le roman graphique Le Patient par Timothée Le Boucher, c'est aux éditions Glénat. De Timothée Le Boucher, j'avais déjà lu Ces jours qui disparaissent, qui avait été un gros coup de cœur l'année dernière. Pas de coup de cœur avec Le Patient, mais j'ai beaucoup aimé également. En fait on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est le seul survivant, enfin non, en fait il n'est pas vraiment le seul survivant. En gros, c'est une famille, c'est les Grimaud, c'est une famille de personnes assez pauvres qui s'occupent pas trop des enfants, c'est un contexte très violent, etc. Et dans cette famille, il va y avoir une tuerie. On suspecte très vite que ce soit la fille qui ait commis la tuerie et le seul personnage qui est encore en vie, c'est son frère, qui est donc le patient. Et son frère va passer 5 ans dans le coma et suite à ces 5 ans, il va se réveiller et on va suivre la psychologue qui va s'occuper de lui. Je sais plus si elle est psychologue ou psychiatre. Bref, qui va s'occuper de lui, qui va l'interroger, etc. Et on va comprendre pas mal de choses. Ça nous amène sur des pistes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. C'est un récit qui est du coup à cheval entre beaucoup de psychologie et en même temps quand même du thriller avec des aspects très sombres puisqu'on va également suivre tous les cauchemars du patient, etc. J'ai vraiment bien apprécié, c'est toujours un trait de dessin assez simple, enfin très à l'image de la couverture, que j'avais beaucoup aimé dans Ces jours qui disparaissent. Après c'est vrai que l'histoire de Ces jours qui disparaissent m'avait plus touchée, mais celle-ci est vraiment très chouette aussi et j'ai à nouveau beaucoup aimé. Et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans, je l'espère. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!